Comment devenir un héros humble? Une association de deux mots qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, évidemment. Comment les contes nous proposent-ils de devenir des héros du quotidien? Mon nom est Elisandre, je suis coach de puissance créatrice par la magie des contes. Et j'accompagne celles et ceux qui n'en peuvent plus, en fait, d'une vie ordinaire et banale et qui décident de traiter leur vie par la magie du désir et des coïncidences, pour prendre leur place et vivre une vie accomplie. Dans les contes, un fils de meunier, par exemple, déshérité en plus, devient roi. Dans Le Chaboté, une fillette maltraitée devient reine. Dans Cendrillon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment pouvons-nous en faire autant? Les contes nous disent de suivre leur créativité narrative. À la sauce hollywoodienne, les super-héros sauvent la planète des continents entiers ou repoussent des agresseurs de l'espace, ou au minimum empêchent un avion de s'écraser. Inventés en 1938 avec Superman, les super-héros ont toujours eu pour fonction de protéger l'Amérique et les Américains, de leur donner l'illusion d'être invulnérables. Alors comment, dans ce cas, le 11 septembre a-t-il pu se produire? Que faisait Spider-Man? Où était Captain America et son bouclier magique quand la fumée brûlante envahissait les rues à Manhattan? Et Iron Man, Hulk, Superman, ils foutaient quoi quand des innocents sautaient dans le vide pour échapper aux flammes? Ce sont les simples héros du quotidien, les policiers, les pompiers, les infirmiers et infirmières qui étaient là, qui agissaient et qui sauvaient des vies. L'Amérique réalisait que la fiction devenait réalité. Mais alors, seuls ces héros les plus ordinaires allaient pouvoir la guérir. C'est aussi ce que vous pouvez faire. Ne vous comparez pas à ces héros-là. Vous aurez toujours l'impression, sinon, d'être incapable. Et vous n'avancerez pas. Les films de super-héros sont des contes de fées pour adultes. Les vrais contes de fées, eux, s'adressent à votre enfant intérieur et vous accompagnent à devenir adulte dans certains domaines, restés sous le joug d'un sortilège, d'une déception, pourrait-on dire. Un sortilège est souvent une cristallisation énergétique, suite à un choc affectif. Le sortilège vous a protégé dans un épisode trop chaotique de votre vie enfantine. Ou c'est un potentiel qui n'a pas trouvé l'encouragement, la sécurité nécessaire, le soutien pour se développer. Mais aujourd'hui, votre part adulte peut très bien accueillir à nouveau cet enfant en vous qui veut vous rejoindre et réaliser son rêve, un idéal, celui que vous avez conjointement, enfant et adulte. Une part de vous qui est restée immature a besoin de votre part adulte qui est plus conditionnée, plus logique. Et l'adulte en vous a besoin de d'un processus de renaissance pour se régénérer. Il est fréquent que dans l'enfance, l'enfant intérieur n'ait pas trouvé le soutien extérieur suffisant pour réaliser quelque chose d'essentiel pour lui. C'est donc en lui qu'il va devoir créer la structure rassurante. Maintenant, c'est cette démarche qui est héroïque, qui est humblement héroïque. Moi, par exemple, ma raison d'être est la réflexion, l'écriture, la communication, le rapport à l'intellect, les études, etc., la philosophie. Et mon père était presque illettré, car il avait très peu fréquenté l'école. Et ma mère était très laxiste quant à mon avenir, elle ne travaillait pas et les revenus du ménage n'ont pas alors permis de financer les études que j'aurais été capable de faire. Donc je n'ai pas reçu le soutien. Je ne me suis jamais sentie soutenue dans ce qui avait de l'importance pour moi. Et ça a même été le contraire, évidemment. Moi seule, j'ai dû m'occuper de prendre ma responsabilité sur le sujet. Plus tard, prendre mon enfant intérieur par la main pour lui permettre de développer son potentiel. Quand je suis devenue adulte. Les films de super-héros sont truqués, ça vous l'avez bien remarqué. Ils sont d'ailleurs à l'image
de la société des adultes. Effets techniques, effets spéciaux, trucages, mensonges. C'est le grand show, le grand déballage de force et d'armes. Il est question d'en imposer, d'être le meilleur, le number one. La plupart des gens ne se reconnaissent que peu dans ce modèle américain héroïque. Car le seul moyen de changer sa vie, ce n'est pas d'appeler l'événement extraordinaire qui modifierait l'existence, non, pas du tout. C'est que notre existence ordinaire cesse d'être vécue ordinairement. Et ça, vous en êtes responsable et très capable. Vous pouvez passer d'une histoire névrotique à une histoire mythique. C'est cela, devenir héros de sa vie. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires et puis abonnez-vous et cliquez bien sûr sur la cloche pour recevoir les notifications. Ne manquez aucune vidéo. Et puis enfin vous-même, si vous voulez aller plus loin, eh bien vous pouvez télécharger mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes et vous en trouvez le lien sous cette vidéo. Voilà, eh bien je vous dis à la prochaine vidéo. Un bleu héros.